Saviez-vous que le puits de Zamzam a disparu pendant plusieurs siècles? Selon la tradition islamique, le puits de Zamzam est creusé pour la toute première fois par Hajar, l'épouse du prophète Ibrahim, laissée seule dans le désert d'Arabie avec son jeune fils Ismaïl. Craignant pour la vie de son enfant, Hajar se met à courir désespérément entre deux collines, espérant apercevoir quelqu'un qui pourrait leur venir en aide. Mais le désert reste silencieux. Épuisée, elle revient auprès de son fils et se met à creuser dans le sable. Et c'est alors que l'eau jaillit sous ses pieds. La source est si puissante que Hajar tente instinctivement de la contenir en répétant « Zam, Zam, arrête-toi ». C'est de ces mots que le puits tirera son nom, Zamzam. Plus tard, une tribu venue du Yémen, les Jurhum, s'installe autour du puits avec l'autorisation de Hajar. En échange, il s'engage à protéger la mère et son enfant des brigands du désert. Peu à peu, une cité se développe autour de Zamzam, la Mecque, qui abritera plus tard la Kaaba. Mais avec le temps, les Jurhum sombrent dans l'injustice. Ils profanent le caractère sacré de cette terre et les sources anciennes rapportent même des exactions commises contre les pèlerins, venus accomplir le pèlerinage dans sa forme primitive. À force d'abus, les Jurhum sont finalement chassés par une autre tribu, les Khuza'a. Mais avant de quitter la Mecque, leur chef prend une décision lourde de conséquences. Il fait disparaître le puits de Zamzam, après y avoir jeté des objets précieux autrefois entreposés dans le sanctuaire. Les siècles passent, les Khuza'a perdent à leur tour le contrôle de la Mecque au profit des Quraysh, tandis que Zamzam reste invisible. Les habitants survivent grâce à quelques puits secondaires, dont l'eau se fait rare, irrégulière et souvent de mauvaise qualité. Il faudra attendre le VIe siècle, à l'époque de Abd al-Muttalib ibn Hashim, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que Zamzam refasse surface. On raconte qu'il fait un rêve récurrent. Une voix lui ordonne de creuser. Les indications deviennent de plus en plus précises. Près des idoles, là où les gens sacrifient, entre les collines de Safa et Marwa. Malgré les moqueries des notables, Abd al-Muttalib continue à creuser. Et un jour, l'eau se met à jaillir de nouveau. Zamzam renaît, et cette fois pour ne plus jamais disparaître. Aujourd'hui encore, ce puits millénaire continue d'abreuver des millions de pèlerins sans jamais se tarir. Un lien vivant entre les musulmans d'aujourd'hui et cette femme seule qui un jour creusa dans le désert avec pour seule arme sa confiance en Allah. Rendez-vous tous les dimanches pour un nouvel épisode et retrouvez l'intégralité du podcast L'Islam dans l'Histoire sur toutes les plateformes d'écoute. Les liens sont en description. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.